Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ne change pas, qui est au-dessus de toutes choses? Waouh, 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 waouh. Dis d'abord à ton voisin, je refuse que tu sois pauvre. Oh, je refuse au nom de Jésus-Christ que tu sois pauvre. Amen. Le Seigneur m'a dit, fils, nous pouvons nous asseoir un moment pour la gloire de Dieu, afin d'écouter la parole du Seigneur. Et je bénis aussi tous ceux-là qui sont en train de me suivre pendant ces temps en direct, en ligne. Vous êtes dans ces cultes merveilleux et partagez encore la vidéo. Invitez vos amis que le révérend Mukendi est en train de parler. Alors, c'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire pendant ce moment. Le Saint-Esprit m'avait dit qu'il allait visiter plusieurs personnes et bénir la vie de plusieurs personnes en cette année. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cet enseignement qui révèle des grands secrets spirituels à propos des finances, à propos de l'argent. Et ce sont des choses qui aident plusieurs personnes. Alors, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui défendent la position de la pauvreté, mais ils parlent de prospérité. Il faut faire attention pour que l'ennemi, que le diable ne puisse pas te faire croire, que tu es appelé seulement à être pauvre. J'aurais aimé qu'on me projette le verset qui parle dans le livre des Proverbes, ne me donne ni abondance, ni pauvreté, mais donne-moi mon pain quotidien, qu'on projette le verset. Et comprenez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur, je vais aller en profondeur à chaque fois. Jeudi, je partageais avec vous quelque chose qui est très simple. Je dis qu'il y a plusieurs personnes dans la vie qui ont demandé à Dieu l'argent ou qui ont eu le désir d'attraper ou de trouver de l'argent, mais ils se sont retrouvés en train d'utiliser ce qu'ils ont demandé au Seigneur pour d'autres fins, pas aux objectifs qu'ils avaient auparavant. Alors, je crois que je vais même le chercher alors s'ils ne sont pas capables de le trouver. Je pense que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas Google? Alors, il dit, « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Commence d'abord au verset 1er. Au verset 1er. Je pense qu'on dit parole du roi, ceci, tout ça. C'est lui qui a écrit... celui qui a écrit... Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour, je ne sais pas quoi là-bas, ils sont en train de parler. Alors, moi, ce sont les paroles de l'autre. Alors, si ce matin tu es là, toi tu veux ni richesse, ni pauvreté, tu veux juste le pain quotidien, lève ta main, je veux prier pour toi. Non, ce n'est pas mauvais. Alors vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens qui ont bâti la doctrine à travers ces paroles. Ils ont construit toute une doctrine en disant non, un chrétien ne peut pas devenir riche. Il ne peut pas être prospère. Donne-moi seulement, Seigneur, ni richesse. Jésus, donne-moi ni pauvreté, mais mon pain quotidien. Moi, je refuse de faire cette prière. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit, demande seulement ni richesse, ni pauvreté, mais le pain quotidien. Non, ça c'est celui qui a demandé ça. Dans tout ce qu'il y a comme, dans la parole de Dieu, il y a des paroles qui sont les paroles du Seigneur, et il y a des paroles qui sont les paroles de Moïse, les paroles d'Élie, les paroles de Paul, et il y a des volontés comme Paul qui est en train de dire, moi je suis célibataire, je voudrais que tout le monde soit comme moi. Vous comprenez, Paul le dit. Je voudrais que tout le monde soit comme moi. Alors, en réalité, est-ce qu'on doit tous demeurer célibataires parce que Paul a dit, je voudrais que tous, il dit bien, c'est mon avis. Mais ça, ce n'est pas Dieu.
C'est un appel de Dieu. Alors c'est très important parce que le diable bloque plusieurs personnes à devenir prospères, à être riches, en leur faisant croire des mensonges, des choses qui ne reflètent même pas la vérité de la parole du Seigneur. Je veux dire à la vie de quelqu'un, tu seras prospère cette année. Je veux dire à la vie de quelqu'un, Dieu va t'aider à liquider tes dettes cette année. Il y a un miracle qui t'attend, qui va t'aider à liquider tes dettes au nom de Jésus-Christ. Je veux dire à la vie de quelqu'un que tu vas maîtriser les choses et tu vas, pendant ce moment, liquider tes dettes au nom de Jésus-Christ. Oh, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur de gloire, acclamons le Seigneur de gloire. Alors, je vais parler de quelque chose qui est simple, encore une fois, ce matin, par rapport à l'argent. L'argent. Est-ce qu'il y a un billet? Quelqu'un peut mettre un billet que je peux toucher? Alléluia. C'est très important de comprendre ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Ok. Aujourd'hui, ce n'est pas... Vous savez, je vous ai dit la fois passée une chose qui est très importante. Que quand vous arrivez au Canada, par exemple, vous trouvez déjà qu'on a déjà plafonné les gens. Facilement, tu peux trouver quelqu'un qui te donne 20 $ plutôt que 100, plutôt que 50. Tu peux même vivre ici. Ici, on ne t'a jamais donné à la banque des billets de 100. Tu peux passer beaucoup de temps sans jamais voir un billet de 100. Te poser même la question si réellement le billet de 100 existait. Vous pouvez entrer dans des boutiques où les billets de 100 $ sont refusés. Pourquoi? Parce que tout le monde est plafonné au niveau de 20. Quand vous arrivez en Europe, là c'est pire. Trouver quelqu'un qui te donne 100 €, c'est un miracle. Il va respirer, il y aura même la pression sur son visage. Pourquoi? Parce que c'est 100 €. 50 €, non. Là-bas, on se donne, même 20 €, ça devient difficile. C'est les 5 et 10 € qui circulent sérieusement. Il y a même des billets de 500 €, mais tu ne les verras jamais. Quelqu'un peut vivre en France, il vit en Europe, plutôt dans la zone euro, mais il n'a jamais vu peut-être les billets de 500 €. Tu lui dis non, ça c'est un billet de 500 €, il te dit mais de quoi tu me parles là? Il risque de refuser ça, il dit non, donne-moi les 20, remets-moi ça, ben, garde un peu cette histoire parce qu'il n'est pas certain. Alors je refuse la pauvreté sur ta vie. Chaque fois que tu touches l'argent, tu entres en contact avec l'esprit du territoire ou du pays. L'argent est papier, mais cependant, il est spirituel. Il est spirituel. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'argent parle. L'argent influence. Alléluia. L'argent apporte un message. C'est très important de savoir. C'est bien de toucher à l'argent, mais il est toujours mieux de comprendre qu'est-ce que l'argent apporte dans la vie d'une personne. Beaucoup de gens chantent. Jésus m'a déjà béni. Je suis prospère. Dieu a parlé. Mais cependant, il continue à vivre la pauvreté. Le but de cet enseignement, c'est pour te sortir un peu de cette zone-là où chaque fois tu fais des déclarations, mais en réalité, il n'y a rien qui se passe autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Un enseignant est différent d'un prédicateur. Un prédicateur vient absolument te dire, écoute, tu seras béni. Maintenant, un enseignement vient pour t'aider, te dire, écoutez, comment on peut faire pour arriver à la stabilité financière ou à la prospérité. Regarde les étapes à suivre. Et là, on révèle maintenant des grands secrets spirituels que les gens ignorent. Je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance parce que la parole de Dieu déclare, mon peuple meurt, il est détruit, faute de connaissances. Je refuse non plus que tu sois assis là dans ton confort, ton petit confort, que tu acceptes même une vie misérable pour rien. Mais cependant, il y a aussi des gens bénis par l'Éternel. Ils sont bénis, que Dieu a déjà bénis. Mais cependant, ils ne palpent pas, ils ne vivent pas cette bénédiction parce qu'il y a des forces obscures qui sont en train de combattre certaines choses et la personne ne comprend pas. Non, je veux en ce jour que tu sois heureux. Je veux en ce jour que tu sois béni. 2019 ne sera pas pour toi comme 2018, comme 2017, comme 2016. Je veux dire pendant ce moment à la vie de quelqu'un que tu vas te promener comme un homme heureux et tu vas vivre comme un homme béni. Tu vas palper la gloire du Seigneur
Et tu jouiras du fruit de ton travail. Tu jouiras. Waouh. Quelqu'un m'entend? Tu jouiras du fruit de ton travail. Est-ce que quelqu'un, pendant que tu es en train de me suivre, dit à ton voisin, je veux jouir du fruit de mon travail. Alléluia. Alors, je disais quelque chose le jeudi qui était très important. Je dis, il y a des personnes qui ont demandé à Dieu des sommes d'argent. Seigneur, donne-moi l'argent, bénis-moi. Le Seigneur est toujours fidèle, il écoute la prière. Vous savez que la plupart des gens qui sont même endettés en ces lieux, qui pensent que Dieu n'a pas agi, mais cependant Dieu avait déjà répondu à leurs besoins, il leur a même donné l'argent pour payer leurs dettes, il leur a donné les moyens de payer leurs dettes, mais l'argent a été mal utilisé. Lorsque Jésus dit à Pierre, écoute Pierre, va prendre le poisson, ouvre sa bouche et tu prendras de l'argent pour toi et pour moi pour aller régler la facture que nous devons régler. Il fallait que Pierre récupère cet argent et qu'il aille régler la facture qu'il attendait. Si tu ne règles pas cette facture-là, tu vas te retrouver encore en train de prier devant le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi. Cependant, Dieu a déjà répondu. Alors, comprenez-moi d'abord très bien, Église de Dieu. L'argent représente, quand on touche un billet, la monnaie, un message entre les mains de quelqu'un. Il y a un message. Ne prenez pas ça à la légère, les problèmes d'argent. Si on pouvait prendre les affaires d'argent à la légère, c'est là que vous allez comprendre pourquoi est-ce que quand on parle même dans les églises des offrandes, c'est à ce moment-là que les autres commencent à aller aux toilettes, les autres commencent à se moucher, les autres commencent à somnoler, les autres, ils deviennent un peu nerveux. C'est parce qu'il y a des forces qui accompagnent l'argent. Alors, je suis en train de parler ce matin d'une chose qui est très simple par rapport à l'argent, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. La maîtrise de soi. Dis d'abord à ton voisin, la maîtrise de soi. Vous savez, quand on parle de la maîtrise de soi, la plupart des gens pensent que la maîtrise de soi, c'est seulement lorsqu'on nous provoque. Lorsqu'on t'a provoqué, alors tu as gardé ton calme, les autres diront, waouh, tu as la maîtrise de soi. Lorsque tu as des problèmes, on t'a giflé, Jésus-Christ te dit, donne aussi l'autre joue, et tu donnes même l'autre joue, la personne dit, waouh, j'ai la maîtrise de soi. Oui, tu as la maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi, c'est une force qui nous aide à maîtriser les pulsions. C'est une capacité, ce n'est pas une affaire qui est innée, ce n'est pas naturel, mais c'est un don de Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi, dans le livre de Galates, chapitre 5, on commence avec « Mais le fruit de l'esprit », là ce sont les vertus que l'homme doit cultiver dans sa vie afin d'être heureux, afin de vivre une vie de gloire. Il y a des vertus. La maîtrise de soi, c'est la vertu de celui qui sait garder ses désirs sous le contrôle de sa volonté. Tes désirs, sous le contrôle de ta volonté. Ce ne sont pas tes désirs qui te conduisent, mais cependant, tu les maîtrises sous le contrôle de ta volonté et c'est quelque chose que tout enfant de Dieu devra rechercher. Oh, je vais dire à quelqu'un, recherche la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Regardez, même dans la vie de plusieurs personnes. Ok, je vais d'abord lire le verset avec vous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regardez, Dieu commence avec l'amour, le fruit de l'esprit c'est l'amour, et la Bible finit avec la maîtrise de soi. C'est important. Pourquoi? La maîtrise de soi t'aide à réussir ta vie sur terre. Waouh. Une personne sans maîtrise de soi ne pourra rien réaliser dans sa vie. Dans la maison, dans un couple, dans les amitiés, on a besoin de la maîtrise de soi. Lorsqu'on n'a pas de maîtrise de soi, on aura tout le temps et on sera tout le temps en proie des disputes dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on manque de maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous aide. C'est là que Paul dit, nous amenons toute pensée captive
à l'obéissance de Christ. Parce qu'à un moment donné, tu sens que quand tu n'as pas de maîtrise, tu réponds à toutes les provocations. À tout. Il suffit que le diable bouge, toi aussi tu réagis. À un moment donné, tu seras en perte d'énergie parce que, écoute, ça devient difficile et compliqué. Oh, dis à ton voisin, recherche la maîtrise de soi. Alléluia. C'est une capacité aussi à maîtriser ses émotions, ses sentiments, ses impulsions, afin d'agir selon ses objectifs. Alléluia. C'est à ce niveau que beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont des projets avant l'argent, avant de trouver l'argent. Beaucoup de projets, beaucoup dans la tête, beaucoup. Si je trouve l'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais une fois l'argent entre dans les mains, il manque de maîtrise. Il se retrouve en train de les dépenser à gauche et à droite et n'a pas réalisé ce qu'il devait réaliser. C'est un manque de maîtrise. On dit à ton voisin, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi sur l'argent. Que Dieu te donne la maîtrise de soi sur l'argent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise. Tu peux chercher un coupable dans beaucoup de choses, mais le grand coupable, c'est toi parce qu'il y a des choses que tu n'as pas travaillées. Il y a des choses que nous devons travailler à l'intérieur de nous-mêmes, afin que lorsque nous touchons à l'argent, que l'argent ne puisse pas avoir du dessus sur nous. Écoutez, quand on entre en contact, on touche l'argent. Lorsque l'argent entre dans notre vie, l'argent vient toujours avec une pression. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui meurent beaucoup plus avec des maladies cardiovasculaires ou crise cardiaque, ce sont des gens qui ont l'argent. Non, je vous dis vrai. Parce que l'argent vient augmenter la vitesse du sang. L'argent augmente la vitesse du sang. Une fois que tu touches l'argent, c'est pour cela que vous voyez des gens, une fois qu'ils touchent à l'argent, ok, tout ce qui était enfoui dans son cœur, au-dedans de lui, ça refait surface. Ça refait surface. Alors c'est pour cela que tu ne peux pas dominer sur l'argent si tu n'es pas fort pour maîtriser l'esprit de l'argent. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'argent. Il y a même des gens, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, homme de Dieu, je préfère mon mari lorsqu'il était pauvre. Non, je vous dis vrai. Elle m'a dit, non, je le préfère lorsqu'on n'avait pas d'argent. Il dit, depuis qu'on a l'argent, on n'a pas la paix dans cette maison. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'argent n'est pas maîtrisé. Ça vient augmenter la pression. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux parler à une église mature ce matin. J'ai vu quelqu'un, une jeune fille qui est venue me voir dans mon bureau, il y a peut-être, c'était l'année passée. J'étais trop étonné. Elle est là dans mon bureau. Je dis, oui, ma fille. Elle dit, papa, je suis venu parce que là, j'ai trouvé un emploi, parce qu'elle avait trouvé un emploi à temps plein. Tu vois, c'est différent quand tu es étudiant en temps, tu es à temps partiel. On te paye $300, tout ça. Maintenant, elle a trouvé un emploi à temps plein. Quand elle a touché l'argent comme ça, elle en avait beaucoup. Alors elle me dit, non, je dois acheter ma maison, je veux acheter ceci. Alors je lui ai posé la question, c'est combien qu'on te paye tout ça? Non, on me paye $13 de l'heure, tout ça. Alors j'ai vu que la personne a changé. J'ai dit, donc tu vas acheter une maison avec ça. Il y avait tellement de grands projets quand la personne parlait sur d'elle-même et tout ça. Je dis, waouh, ça c'est la pression. Non, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. La pression. La pression. Pour maîtriser la pression de l'argent, c'est pour cela que le Seigneur
a dit donner, apporter à la maison du trésor des dîmes et des offrandes. C'est pourquoi on donne des prémices à Dieu. C'est pourquoi on donne des offrandes au Seigneur. C'est pourquoi on donne nos dîmes à Dieu. Ça nous aide à maîtriser l'esprit de l'argent. Que l'argent soit ton serviteur et non pas ton maître. Sinon, il devient ton maître. Il commence à te guider, te diriger, t'influencer. Toi, l'argent doit être ton serviteur. Je veux m'acheter une chemise et il dit non, tu dois aller dans la boîte de nuit. Tu dis non, 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 non. Moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je veux être ici. Je dois m'acheter ma maison. Non, non. Est-ce que tu ne peux pas aller faire ceci? Non. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as la maîtrise. Lorsque l'argent arrive, il arrive avec tellement une pression. Il fait monter la température du sang. Wow. Combien de personnes qui ont changé juste au contact de l'argent? Vous voyez, la personne changeait même d'emploi, il commence à en toucher un peu beaucoup, et vous voyez que le frère qui chantait, qui dansait, qui exhortait, qui priait, qui voulait même offrir au Seigneur, mais au contact de l'argent, il change, il commence à mépriser même les offrandes. Vous pouvez vous asseoir, vous dites, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, c'est le contact de l'argent. Ça change le cœur. Si l'intérieur n'est pas travaillé, lorsque l'esprit de l'argent arrive, il transforme l'homme. Deux éléments, deux choses, deux facteurs peuvent bousculer et transformer l'homme à tout jamais. L'argent et le pouvoir. Tu peux ne plus reconnaître l'homme que tu as reconnu. Non, tu peux ne plus le reconnaître. Dis à ton voisin, Seigneur, transforme-moi. Alléluia. Lorsqu'on a l'argent, l'esprit de l'argent va toucher jusqu'à nos origines. Il va toucher au sang. Si dans ton origine, il n'y a pas des gens qui ont dépassé ces seuils d'argent dans ta vie, c'est là que tu vois les problèmes arrivent pour que tu les dépenses. Regardez, n'avez-vous jamais vu certaines personnes? Les enfants étaient calmes dans sa vie. Ces enfants étudiaient calmement, polis, gentils. La journée où ils ont attrapé l'argent, la délinquance entre dans la vie des enfants. L'esprit qui a amené cette délinquance, c'est l'argent. Oh, oh. Tu peux être là, tu es tranquille, tu as ton appartement, tu es locataire, tout, tu n'as pas de problème. La journée où tu vas t'acheter la maison, tu as attrapé de l'argent, tu t'achètes une maison, les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'argent est allé toucher même aux origines et il a compris que dans ta famille, personne n'a jamais eu beaucoup d'argent. Comment toi? Alors, les troubles commencent. Oh, voilà pourquoi il faut que le Seigneur te libère. Il faut que ta vie soit libérée. Tu ne seras pas misérable et pauvre comme les membres de ta famille. Tu dois prospérer. Tu dois aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Tu dois aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Tu dois dépasser même les autres qui t'ont précédé dans ce monde. Tu dois les dépasser. Tu ne dois pas rester seulement au même niveau. Tu dois les dépasser. Oh, je déclare et je prophétise sur ta vie qu'en cette année 2019, tu dois vivre une accélération divine. Tu dois les dépasser. La pression, la pression, la pression. Combien de gens qui vivent de certaines choses, mais ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est la pression de l'argent. La pression. Lorsqu'on donne à Dieu sa part, on maîtrise. On invite le chef des esprits pour maîtriser l'esprit qui est sur l'argent. Afin que l'argent soit notre serviteur. Il y a des couples qui se divisent, qui se séparent même. Lorsqu'ils attrapent l'argent. Lorsqu'ils n'avaient pas l'argent, tout était calme. Mais une fois l'argent entre dans la maison, les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que c'est question d'argent. Soit l'homme change, soit la femme change. Ce n'est pas juste l'homme qui doit subir la pression, il y a aussi des femmes. Tu as une femme qui était tranquille, qui était gentille, mais cependant, la pression de l'argent change la personne. Eh bien aimé, ça change la personne. N'avez-vous jamais vu même quelqu'un qui travaille juste à la caisse, à la banque? Il grossit. Mais pendant que son salaire... Oui, je vous dis.
Quand tu arrives dans une banque, tu peux même croire que ces gens-là ont un salaire extraordinaire. Peut-être qu'ils touchent moins que toi, mais quand tu le trouves là-bas, on dirait que tout est correct. Non, la pression. Le fait de voir l'argent, de le compter tout simplement, ça fait du bien. Mais ça amène des problèmes. Dis Seigneur, aide-moi à maîtriser l'esprit de l'argent. Aide-moi, Seigneur, à maîtriser l'esprit de l'argent. Alléluia. L'argent n'est pas une mauvaise chose, mais c'est quand l'argent devient ton maître. C'est lorsque l'esprit de l'argent commence à te dominer. C'est en ce moment-là que ça devient dangereux. L'argent, c'est un pouvoir qui vient et qui secoue le sang. Il secoue le sang. Vous savez qu'il y a des gens qui ont tellement de problèmes dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé l'argent. Lorsqu'ils seront pauvres, les problèmes s'arrêteront. Pourquoi? Parce que l'argent est allé secouer le sang de la personne. Et l'argent découvre que non, dans cette famille-là, son sang-là ne peut pas avoir cet argent. Non. Ça peut détruire ton mariage, détruire tes amitiés, ça peut détruire tes enfants. On a vu même Job. Lorsque ses enfants allaient, revenaient, il faisait même des offrandes pour ses enfants. Voilà pourquoi des gens avisaient de fois, même quand tu veux acheter ta maison, même quand tu as mis au monde tes enfants, ou tu veux bénir tes enfants, offre à Dieu. Pour que même dans le futur, quand ils vont attraper l'argent entre les mains, que le pouvoir de cet argent ne vienne pas détruire leur vie. Beaucoup de gens vivent certaines choses, mais c'est tout simplement le pouvoir de l'argent. Posez-leur la question. Quand l'argent finit, tout redevient calme. Hein? N'avez-vous jamais vu dans certaines familles, dans certains couples, où vous trouvez quand l'homme attrape l'argent, il commence même à répondre à sa femme d'une façon insolente. Tout le jour, on l'appelle fidèle. Oui, oui, ma chérie. C'est fidèle. Oui, oui. Fidèle. Parle. Il se retourne là. Oui. Ah, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu trouves que du jour au lendemain, le gars, il a changé. Ne cherche pas loin. L'argent. Tu peux trouver la même femme que tu as épousée. C'est toi qui prends l'argent, qui lui remets l'argent entre les mains. Elle touche l'argent, elle change contre toi-même qui lui as donné. Non, fini. L'argent. Tu veux lui parler? Non, arrête-moi un peu le bruit là-bas. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Ah, mais comment tu peux me répondre comme ça? Non, c'est l'argent. Et les problèmes commencent. Alors, la maîtrise de soi nous aide à maîtriser beaucoup de choses. D'abord, lorsque tu as l'argent, la maîtrise de soi t'aide. Au lieu que l'argent puisse commencer à te téléguider, la maîtrise de soi te dit, calme-toi. Tu as des objectifs. Tu dois atteindre tes objectifs. Ces billets vont te servir à être heureux, à atteindre tes objectifs. Alors, ne cours pas. Maintenant, il y a une pression qui arrive là. Non, sors maintenant, va accomplir ceci. Le cœur te dit, non, ne fais pas ça. Fais ça et fais ça. Alors, lorsque tu as déjà invité Dieu, tu as déjà mis Dieu dans tes affaires, tu as juste besoin d'avoir une maîtrise. La plupart des gens pensent que Dieu ne les a pas bénis, mais cependant, Dieu les a déjà bénis. Oh, je veux dire à la vie de quelqu'un, tu es béni. Oh, je vais encore le répéter. Je vais répéter encore à la vie de quelqu'un, tu es béni. Oh, je vais encore répéter à la vie d'une personne, pendant ce moment que tu es en train de me suivre, tu es béni. Oh, je vais encore le redire afin que le royaume des ténèbres puisse aussi écouter ce que je suis en train de dire maintenant. Que cela puisse résonner dans le camp des ténèbres et dans le royaume des ténèbres contre toutes les forces des ténèbres qui retiennent ta vie. Que cela puisse résonner en enfer. Que cela puisse résonner contre les esprits de famille qui crient contre ta vie. Je suis en train de dire aux esprits qui réclament ta vie que tu es béni. Oh, que cela puisse résonner contre les esprits de famille. Je suis en train de leur dire que tu es béni.
La Bible déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront point. Je suis en train de dire aux esprits familiales, aux esprits qui combattent ton sang, aux esprits qui sont là, qui réclament ta vie, qui ne réussiront pas de te mettre à terre. Tu ne mourras pas malheureux, tu ne mourras pas pauvre parce que tu es béni. Je suis en train de déclarer maintenant que la parole de Dieu déclare que Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alors je déclare et je dis que tu es béni. Je suis en train de le dire maintenant, que tu ne mourras pas malheureux, que tu ne seras pas pauvre, tu ne seras pas misérable, parce que Dieu va t'aider à maîtriser l'esprit qui est sur l'argent. Je suis en train de dire que tu es béni. Je suis en train de dire ce matin que quel que soit le montant d'argent que tu toucheras, oh, ce montant d'argent n'apportera pas le désordre dans ta vie, dans ta maison, sur tes enfants, sur ton entreprise, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es béni. Oh, je déclare que tu es béni. Je proclame que tu es béni. Je dis maintenant à la vie de quelqu'un que toute somme d'argent qui se trouve entre ta main sera à ton service et toi tu ne seras pas au service de l'argent. Mais l'argent te servira parce que je dis que tu es béni. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que l'argent n'apportera pas le trouble dans ta vie, le trouble dans ton ministère, le trouble dans ta famille, le trouble dans ton couple, le trouble dans tes études, le trouble dans tes affaires, parce que tu es béni. Oh, je déclare que tu es béni. Je proclame que tu es béni. Je déclare que tu es un homme libre et que le pouvoir de l'argent n'a aucune autorité sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de rappeler à la vie de quelqu'un ce matin qu'il est écrit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons bénis. Alors la pauvreté n'a pas droit de lire domicile chez toi. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le roi des rois. Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire ce matin, je maîtrise l'esprit de l'argent. Je maîtrise l'esprit de l'argent. Je maîtrise l'esprit de l'argent. On va s'asseoir un moment. On va s'asseoir un moment. L'argent attire les problèmes. L'argent que vous voyez là, beaucoup de gens cherchent à avoir l'argent, mais ça attire tellement des problèmes. Tellement. Tellement. Vous savez que quand des fois on est pauvre, c'est malheureux d'être pauvre, mais on a moins de problèmes. Je vous dis. Je vous dis. Ça amène les guerres. Ça amène les disputes. Ça amène tellement de problèmes inimaginables. L'esprit de l'argent peut vous enlever la paix dans votre maison. Combien de gens qui ont la paix dans leur maison? Peu de gens. Il y en a d'autres aussi, quand ils attrapent l'argent, l'esprit de la pauvreté arrive. Ouais. Cet esprit-là refait surface seulement quand ils ont l'argent. Lisez-moi Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 27. Matthieu chapitre 25, 14 à 27. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle bien? Parce que j'essaye d'édifier la vie de quelqu'un. Alléluia. Ce sont des réalités que je suis en train de vous dire. Vous pouvez trouver quelqu'un qui était tranquille, tout était calme. Regardez même la plupart des gens. On a beaucoup de gens qui sont des étudiants, par exemple, étrangers, qui viennent étudier dans ce pays. Vous avez trouvé un jeune homme ou une jeune fille qui était tout tranquille quand il était dans la maison de ses parents. Ils lui ont fait confiance, c'est pourquoi ils peuvent l'envoyer étudier à l'étranger. Sinon, qui est le ses parents qui connaît que son enfant a une tête en l'air et qui peut l'envoyer encore à l'étranger, à moins qu'il ne soit méchant? Il l'envoie à l'extérieur parce qu'il connaît que son enfant est tranquille. Maintenant, quand il est à l'extérieur, c'est l'enfant qui perçoit l'argent pour payer ses frais, pour régler ceci. Le fait de le toucher, ça les transforme. Il y en a qui passent leur journée dans les bois de nuit. Ils sont là à danser et ils oublient même qu'ils devaient étudier. Ça gâche même leur vie.
Ils sont peu, ceux-là, qui sont capables d'étudier dans le calme, dans la tranquillité. C'est une grâce. Si tu es en train de me suivre en tant qu'étudiant pendant ce moment, que Dieu te donne le pouvoir sur l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose, mais c'est tout simplement les gens, dans leur cœur, ils ont des mauvaises dispositions et l'esprit de l'argent profite pour exploiter ce qui se trouve en eux. La Bible déclare, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. C'est là mon problème. Il y en a, l'argent leur apporte l'esprit de la pauvreté. Donc, il est allé, il a creusé, il a mis l'argent. Donc, pour lui, il fallait qu'il voie et qu'il regarde cet argent. N'avez-vous jamais vu qu'il y a des gens, j'ai vu des gens qui ont demandé à Dieu, homme de Dieu, j'ai pris le Seigneur qui me donne seulement 5 000 $. Ah, je vais démarrer cette affaire. Je regarde et dis, 5 000, oui. Mais quelqu'un d'autre peut avoir 5 000, lui, il va, il creuse et il cache. Donc l'esprit de pauvreté l'empêche de devenir prospère. Parce que tu ne peux jamais devenir prospère si tu n'as pas investi. C'est pourquoi la Bible dit, tel qui épargne à l'excès, s'appauvrit. C'est un esprit de pauvreté. Épargner, c'est une bonne chose, mais investir est encore meilleur. Tout fils d'Abraham a la capacité d'être entrepreneur. Tu dois investir. Oh, dis à ton voisin, tu dois investir. Même lorsqu'on parle que cette personne a une fortune d'1 milliard, 300 millions, on regarde par rapport aux avoirs, par rapport aux investissements. Ce n'est pas par rapport à l'argent qu'il a déjà caché en dessous de la terre. Non. Parce que si tu vas cacher en dessous de la terre, à un moment donné, ça peut se perdre. Alléluia. Peut-être un cultivateur peut passer par là et c'est fini. Il y a même des gens qui sont morts comme ça. Ils ont laissé l'argent qu'ils ont caché en dessous de la terre. Une crise cardiaque te prend et personne ne sait où tu avais caché ton argent. Mais quand tu as un investissement qui est retraçable, on sait le voir, on sait comprendre que non, ça c'est à lui, ça c'est à tel. Ça c'est très important. Alors je suis en train d'abord, je vais revenir à la maîtrise de soi. Tu dois avoir une maîtrise lorsque tu trouves l'argent entre les mains. Tu dois avoir la maîtrise. Quelqu'un peut dire maîtrise. Maîtrise. Alléluia. Vous savez, la personne qui se trouve à tes côtés, tu ne connais pas si elle a la maîtrise de soi ou pas. Les gens se cachent. C'est face aux difficultés, face aux problèmes, que la vraie nature de la personne refait surface. Souvent, on pense qu'on a la maîtrise. Il y a même des gens qui vous diront, « Oh, moi, l'argent, ce n'est pas un problème. » Regarde tout simplement quand tu attrapes l'argent, ta respiration change. Ta respiration, elle change. Tu n'es même pas capable. Regardez, il y a des gens qui se mentent eux-mêmes. Ils disent, « Non, moi, je ne peux pas donner la dîme à Dieu pour le moment, mais si la fois prochaine, je donnerai. » Souvent, les gens qui disent la fois prochaine, ils ne donnent pas même l'autre fois. Pourquoi? Parce que c'est la maîtrise. Ton problème, c'est la maîtrise. Ça veut dire que quand tu manques de maîtrise, tu ne peux pas faire ta volonté. Mais c'est les circonstances qui te guident et l'esprit de l'argent qui te dirige. C'est pourquoi, dans le livre des Proverbes, on est en train de nous donner un verset qui est très simple, Proverbes chapitre 25, le verset 28. Un verset qui est profond, Proverbes 25, le verset 28. La parole de Dieu déclare, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc, en d'autres termes, ainsi est l'homme qui n'a pas de maîtrise de soi.
Ça veut dire qu'il est sans défense. La maîtrise de soi nous aide à remporter les victoires. Sans maîtrise de soi, on est vaincu. La maîtrise de soi, c'est une muraille fortifiée autour de nous. Lorsque l'ennemi arrive, il trouve qu'il y a la muraille. Il ne peut pas franchir, il ne peut pas t'atteindre. Mais une fois que tu n'as pas de maîtrise de soi, tu n'as pas de muraille autour de toi. Oh, je prie pour la vie de quelqu'un maintenant. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur t'accorde, qu'il t'accorde maintenant la maîtrise de soi. Maintenant, la maîtrise de soi. Recherchez la maîtrise de soi, Église de Dieu, la maîtrise de soi. C'est pour cela que vous voyez quelqu'un qui trouve l'argent, il pense que toutes les femmes du monde entier ça lui appartiennent. Alléluia. Ouais. Il cherche. C'est là, ça ne marche pas. Il court ici. Vous savez, c'est la maîtrise de soi qui t'aide à avoir une vie disciplinée. La vie d'athlète, la discipline d'athlète nous est donnée par la maîtrise de soi. Maîtrise. Oh, je vais dire à quelqu'un, maîtrise. C'est pour cela que je parle aux gens qui disent non, qui courent à gauche et à droite, qui vagabondent à gauche et à droite, indisciplinés sur le plan sexuel, qui sont à gauche et à droite, et ils disent non, lorsqu'il va se marier, il va se tranquilliser. C'est faux et archi faux. C'est un problème de maîtrise de soi. Alléluia. Maîtrise. Oh, quelqu'un peut dire maîtrise. Vous voyez que quand on commence à descendre maintenant en profondeur, les gens commencent à devenir très calmes. Non, là, je ne suis pas en train de dire que je brise l'esprit de pauvreté. Je suis en train de te dire, il faut que tu aies la maîtrise de soi. Et il y en a même qui volent quand ils voient l'argent. Combien de gens qui se volent même dans la maison? Tu trouves la femme qui vole son mari, le mari qui vole sa femme. Il regarde l'argent, il y a des billets là-bas. Je suis en train de prêcher avec le Saint-Esprit. Tu trouves des billets qui sont là et ainsi de suite. C'est pour cela que même quand vous mettez des gens à compter l'argent de l'église, ne mettez pas dans l'église des gens qui ne sont pas travaillés spirituellement. Vous allez les maudire. Parce que quand l'argent arrive, les billets, quand tu comptes l'argent de l'église, il n'y a personne autour de toi. J'ai vu un jour dans une église où je suis allé prêcher. Je prêchais, je finis, j'étais visiteur. Je m'assois. Il y avait une chaire en bois devant. Le modérateur remonte. Et il dit, on va offrir. On a commencé à offrir, on a offert. Et dans cette église-là, ils avaient l'habitude de prendre le gros panier d'offrandes. C'était un grand panier. Après les offrandes, ils plaçaient ce panier-là à l'intérieur. Et c'est à la fin qu'ils allaient prendre après le culte. C'était leur façon de faire. Parce que des fois, vous n'avez pas d'autres pièces où aller mettre de l'argent. Alors vous attendez, et puis les diacres vont les prendre après pour essayer de faire la comptabilité. Alors, le modérateur monte à la chaire, il dit, on va fermer les yeux, on va prier pour les offrandes. On prie. On a prié, on a fini, les gens commencent à offrir. Et puis après, on ferme les yeux. Maintenant, je dis à tout le monde, fermons les yeux. Les gens sont là. Je dis tout le monde, on ferme les yeux, c'est moi les modérateurs, on ferme les yeux. Les gens sont là en train de suivre. On va bénir le Seigneur. Alors moi, j'étais là debout, j'avais terminé de prêcher et j'avais les yeux ouverts, je regardais. Qui que tu sois, je dis maintenant, qui que tu sois, on doit fermer les yeux. Ah, je dis, bon, peut-être qu'il parle à quelqu'un ou aux gens. Là, je vois les pasteurs, tout le monde, ils ferment les yeux. J'ai toujours les yeux ouverts. Il dit, bien-aimé, on doit respecter l'autorité de celui qui dirige. Qui que tu sois, on ferme les yeux. J'ai dit, ok. Il insiste beaucoup. J'ai voulu fermer les yeux. Le Saint-Esprit me dit, non, essaie d'ouvrir. Alors, j'ai fait ça. Mais je voyais à travers mes doigts. Et je l'ai vu se pencher. Comme s'il tripotait là dans les offrandes. Il prenait et puis il a mis l'argent dans sa poche. Je l'ai vu. Et quand le culte est fini, je dis au pasteur, je dis, non, votre frère, il vole l'argent des offrandes. On a amené le frère, il nie. Non, moi. On a juste essayé de regarder dans ses poches. Il y avait l'argent. Vous savez, et puis dans ces pays-là, vous voyez comment est-ce que les gens ils donnent l'argent d'offrande, ils prennent là, les piaf. Ils l'ont déjà mis bien chiffonné. Alors il a ramassé ça comme ça, il l'a mis et on l'a coincé.
Alors c'est pour dire que, c'est pourquoi la Bible déclare, cherchez parmi vous 7 hommes remplis du Saint-Esprit, de qui on rend un bon témoignage. Il ne faudrait pas mettre à la comptabilité ou des gens qui comptent l'argent à l'église, des gens qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Vous pouvez avoir 14 000 $ qui est entré, mais quand c'est arrivé, c'est 11. C'est 11. Alléluia. C'est pour cela que quand tu comptes l'argent, tu touches l'argent de l'église, il faut avoir la crainte de Dieu. Oh, crains le Seigneur, même s'il n'y a personne autour de toi, crains Dieu. Parce que cette affaire que tu peux prendre peut aller détruire tout, même ta postérité. Parce que c'est la sueur du front de vie des gens. Ils viennent et ils mettent des choses saintes qu'on a déjà bénies, sur lesquelles on déclare la bénédiction. Même si tu dois enlever un 10 $ pour faire ceci, il faut que tu demandes l'autorisation pour que les désordres n'entrent pas dans ta vie. J'ai vu des pasteurs où on a récolté de l'argent. Vous savez, même quand on récolte l'argent pour un besoin quelconque, quand vous récoltez l'argent pour dire que nous voulons acheter un bâtiment, il faut que cet argent soit dirigé vers le bâtiment. Si vous le dirigez vers autre chose, ça amène le désordre. C'est un message qui est là-dedans. C'est pour cela que vous devez vous entendre pour dire non, c'est pour acheter ceci. Si nous voulons changer de vocation, il faut encore vous entendre pour changer cette vocation-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Alors arrête de piquer chaque fois l'argent de ta femme. Et deviens folle après. Quand elle recompte, elle dit mais c'est pas normal. J'ai vu combien de billets. Et puis tu es là en train de passer. Dieu, tu es grand. Ouh, tu es grand. Et puis, tout d'un coup, le monsieur rapporte quelque chose qu'il a déjà acheté à la maison. Il disait qu'il n'avait pas l'argent. Tu as eu ça où? Il n'y a pas d'explication. Il est facile de voler, mais toujours difficile de se débarrasser des esprits qui entrent à travers ce vol d'argent. Alors sois honnête. Dis à ton voisin, sois honnête. Non, sois honnête. J'étais en train de parler même le jeudi, je disais, quand tu es là, tu es en train de travailler et que tu as l'argent, tu ne peux pas falsifier ton bulletin de paye pour venir mentir à ta femme combien tu gagnes. Tu dois être honnête pour lui dire combien tu gagnes. Sois honnête. Ne falsifie pas. Pourquoi tu dois falsifier? Il y a des gens qui disent, oh, comment est-ce que quelqu'un... Il y a des gens qui falsifient, hein? L'argent, quand ça arrive entre les mains, même à sa propre femme, on ne veut pas lui dire la vérité. On ne veut pas lui dire la vérité. Si vous voulez voir si Dieu vous a déjà délivré en matière d'argent, si l'un et l'autre, homme ou femme, vous avez la maîtrise de soi, asseyez-vous ensemble, prenez seulement les billets, commencez à les compter. Regarde la respiration de ton mari ou bien la respiration de ta femme. Tu vas comprendre, il faut lui dire non, fidèle, il faut que tu pries pour que le Seigneur te donne la maîtrise de soi. Parce que tu vas sentir que la respiration, non, bien aimé, je vous dis la vérité, ça change. Là, tu as mis combien d'écouteurs? Tu as pris combien? Waouh. 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 C'est là que les problèmes commencent. Là. Manque de maîtrise de soi fait en sorte que chaque fois qu'il y a paye, les problèmes commencent dans votre couple, dans votre maison. Chaque fois qu'il y a paye. Commencez à réfléchir très bien. Les journées qui vont précéder la paye. Vous comprenez? Quand on sait que ça va arriver dans 3 jours, dans ceci, les problèmes commencent déjà. La pression de l'argent commence à arriver. L'esprit d'argent commence à réveiller les choses. La pression commence. Et tu vois la personne dès que... Ah non, c'est fini. Non, moi, ceci, cela. Non. Si aujourd'hui Dieu t'a déjà libéré de cette pression-là d'argent, je vous dis la vérité, tu as vaincu quelque chose de très grand. Tu as vaincu quelque chose de très grand. La maîtrise de soi.
La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. On dit d'abord à ton voisin, la maîtrise de soi. Non, la maîtrise de soi. Tu dois être délivré. Tu dois travailler même sur toi-même afin d'avoir la maîtrise. Tu entres dans un centre commercial. Tu entres là-bas. Tu sais que tu es allé chercher une chose. Cette chose-là coûte $80, mais tu as $800 avec toi. Tu entres là pour payer une affaire de $80, mais tu sors là, tu as déjà dépensé $600 qui n'étaient pas au programme. Tu es possédé. Demande la maîtrise de soi. Oh, je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Tu sais que la chose, je sors ici, je m'en vais faire des achats pour $100. Mais tu entres là-bas, tu sors avec des achats de $400. Ce n'était pas au programme. Alors tout ton programme est débalancé et tu te retrouves, Seigneur, bénis-moi. Oh Jésus, je ne comprends pas. Moi, on me parle de la bénédiction à l'église. Moi-même, je ne vois pas. Depuis que le pasteur a parlé bénédiction, vous blasphémez pour rien. Mais cependant, Dieu vous a déjà béni. Mais au-dedans de toi, il n'y a pas de maîtrise. Combien de gens qui se retrouvent aujourd'hui avec des crédits par manque de maîtrise? Est-ce que c'est parce qu'on te propose une carte de crédit qu'il faut la prendre? Est-ce que c'est parce qu'on te dit non, on t'envoie une carte de crédit, tu arrives là-bas, wow, on m'a même appelé, on m'a dit viens prendre l'argent. Mais écoutez, c'est lui qui utilise son crédit, utilise sa provision de demain. Il y a des crédits que vous avez qui sont inutiles. Tu ne devrais pas en avoir. Mais par manque de maîtrise de soi, manque de maîtrise, tu te retrouves dedans. Il y a des choses qui sont des nécessités que tu peux acheter et tu te dis, ok, c'est important pour ma vie. Je ne peux pas m'en passer. Mais il y a des affaires, tu es là, tu as $1000, mais tu entres, je ne sais pas chez, c'est qui votre frère là, IGA. Ou bien tu entres, je ne sais pas, aux galeries de la capitale, tu entres là-bas, tu te dis, je m'en vais chercher mes bottes d'hiver. Je regardais, j'ai un budget de $100 pour mes bottes. Mais écoute, entre, achète pour $100 et tu pars. Tu penses que la gentillesse de cet agent-là, comment on appelle ces gens-là? C'est ceux qui travaillent là. Les vendeurs, voilà, merci. La gentillesse de ce vendeur-là, va faire en sorte qu'on te donne un trophée. Tu peux acheter là-bas pendant toute ta vie. Ils ne te donneront jamais un certificat, ni jamais un trophée. Ils vont te dire, bon, on te laisse ça à tel prix. Ils ne vont pas te donner ça gratuitement. Ils te diront toujours, bon, ok, on diminue le prix. Là, tu vois, la personne est même contente. On me connaît vraiment. Oui, mais ils sont gentils parce que tu donnes ton argent. La maîtrise de soi fait en sorte que même le sourire de la vendeuse, tu le maîtrises. Ça peut paraître aussi bizarre. Vous pensez qu'en marketing, ils blaguent quand ils mettent des vendeuses? J'ai trouvé un homme qui m'a dit, non, homme de Dieu, moi j'aime, on se parlait, il me disait, non, vous voyagez souvent avec quoi? Je disais, non, j'aime beaucoup prendre Air France ou ceci, tout ça. Alors il me dit, non, moi j'aime prendre South Africa Airways. Il dit, non, ces hôtesses-là, elles sourient bien. Lui c'était les hôtesses-là. Alléluia. Oui, le sourire là des hôtesses pour lui, non, je vais acheter un billet. Et il achète. Même si là-bas c'est moins cher, là-bas c'est cher, lui il va prendre. Le billet là-bas c'est cher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que c'est confortable. Il dit non, quand j'arrive là-bas, je m'installe, tu vois, mes souris là. Il dit non, ça, waouh. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment tout simplement passer le temps dans un centre commercial à discuter, à tourner, à parler, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une vendeuse et il est là, et bien, on a déjà mis le fond de teint avec une couche là épaisse sur son visage, avec un rouge là sur le visage. Alors tu vois, le monsieur, il est tout content, il se promène avec, il va ici, allez, on le retourne ici, il va encore là-bas, il rentre par ici, il rentre là-bas. Vous êtes là à attendre, vous attendez, vous pensez qu'il va acheter quelque chose d'extraordinaire et vous voyez à la fin qu'il n'achète rien. Manque de maîtrise de soi. La maîtrise de soi va t'aider à garder l'argent dans ta poche. Oh, dis à ton voisin maîtrise.
Maîtrise. C'est des choses simples, mais cependant que l'Église a négligé, des vertus simples que beaucoup de gens ne recherchent même pas. Ne recherchent même pas dans la prière. Vous allez trouver des gens, Seigneur, aide-moi à parler en langue, aide-moi à prophétiser, aide-moi à bien prêcher. Oh, tout ça, ainsi de suite. À quoi ça te sert, toutes ces choses, sans maîtrise de soi? À quoi? La maîtrise. Bénis-moi, Jésus, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Vous serez bénis. Si je commence seulement ici en disant, vous serez bénis, vous allez voir tout le monde se tenir debout. Amen. Vous serez bénis. Amen. Mais en sortant, tu as 10 000 $, tu vas les dilapider. Et tu retournes encore à l'hôtel. Seigneur, aide-moi. 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 Non. Change ton cœur. Tu as besoin de la maîtrise de soi. Change ton cœur. Vous savez qu'il y a certaines personnes que Dieu refuse même de bénir parce que Dieu connaît l'état de leur cœur. Que s'il leur donnait vraiment de l'argent, ils vont cracher sur les gens. J'ai vu des gens transformer même leur caractère, leur façon de parler. Pourquoi? Parce qu'il a juste eu 1 000 $ dans les mains. 1 000 $. Tu vois la personne changer. Bonjour, bonjour. La pression de l'argent, la pression. Ça augmente, je le répète, la vitesse du sang. Ça fait en sorte que tu commences même à transpirer. Tu n'as pas couru, tu n'as pas fait du cardio, mais tu es avec l'argent entre les mains, tu vois la sueur qui sort. La première fois que j'ai touché 1 000 $ dans ma vie, je n'ai pas dormi. La première fois où j'ai eu 1 000 $. J'étais à Kinshasa, en République démocratique du Congo, je n'avais pas dormi. Je vous dis la vérité, je n'avais pas dormi. Je me levais au milieu de la nuit, je comptais les billets. Ok. Je me rendors, je me réveille encore. Ok. Je dors encore, je me réveille. Ok. Là, tu es content. La première fois dans ma vie, quand j'avais prié, Seigneur, libère-moi de la pression de l'argent, sans d'abord comprendre ce que c'était la pression de l'argent, c'était, mon père avait ses voitures qui faisaient des transports en commun. Alors quand on est sorti, c'était son jeune frère qui gérait ça. Et ce jour-là, il était pressé. Il arrive à la maison, au lieu de remettre l'argent à ma mère, il n'était pas là. Et comme, regardez un peu, il est le jeune frère à mon père. On le met responsable pour les transports en commun. Et il va épouser même une deuxième femme. Alors quand mon père découvre qu'il a même épousé même une deuxième femme, là, en ce moment-là, mon père dit non, il ne touchera plus à l'argent. Quand il y a l'argent, maintenant mon père dit tu sors avec lui. Chaque fois qu'on donne l'argent, tu prends l'argent. Quand je rentrais à la maison, dans ma mallette, il y avait beaucoup d'argent, la recette de la journée. Je regardais. Non, bien aimé, c'était l'argent. J'ai pris cet argent dans la mallette, je suis parti d'abord, j'étais à l'église. Dans la mallette, il y avait l'argent. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai trouvé que les gens étaient en train de parler. Les autres disaient, bon, demain, je dois aller faire telle ville, il n'y avait pas d'argent. J'ai ouvert la mallette. J'ai sorti l'argent, je dis, tiens, tu vas aller payer. Alors tous ils regardent l'argent et disent, waouh, tu as beaucoup d'argent comme ça. Ce n'était pas à moi. J'ai donné. La pression. Et là, je l'ai fermé. Tac. Et là, je sors. Le lendemain, là, tu as l'argent. Ma mère ne m'a pas encore demandé l'argent. Mais je ne veux pas aller remettre. Or, c'était à moi d'arriver et dire, ok, la recette est là. Mais je préfère garder ça. Alors, quand on sort, on arrive là-bas, les frères, on arrive à l'église, tout ça. Allez, paf, tu sors. Maintenant, quand on m'a demandé, mais tu n'as pas encore donné la recette de l'autre jour, ainsi de suite. Là, j'arrive là-bas. Parce que j'étais d'abord trop jeune. Je pense que si j'étais marié, j'allais dépenser ça avec ma femme.
Et ça vous amène des problèmes de famille. Non, je vous dis vrai, j'allais les dépenser avec ma femme. Là, en ce moment-là, je suis tout jeune, je ne sais pas quoi faire avec l'argent. C'est en ce moment-là, donc c'est lui qui fait ceci. Allez, tiens là-bas. Alors tu passes par ici, l'autre qui bouge là-bas. Allez, tiens là-bas. Alors tout le monde était là, il dit, waouh, tu as l'argent, hein? Il dit, oui, parce que c'est moi qui gère maintenant les... Mais ce n'était pas à moi. Quand je parle de la pression, je sais c'est quoi. On va à l'école, on arrive là, on sort. C'était la sortie. On a fini, il était vers 15 heures. On attend le bus. Il y a une affaire là-bas, une boutique où les gens pouvaient manger, faire des choses, tout ça. Alors j'ai dit à tous ces gens qui étaient là-bas, je dis, ok, allez prendre, je vais payer. Les gens, oui, allez-y. Ah, ils sont là, ils prennent, ils mangent. Je dis, non, toi tu es un vrai chrétien. Non, c'est un véritable chrétien, vraiment. Ah, il nous a acheté des choses à manger. Maintenant, lorsqu'on m'a dit, remets maintenant l'argent. Je suis arrivé, j'ai donné l'argent, je n'ai rien dit et puis je me suis sauvé. Maintenant, on a fait la comptabilité, on a trouvé que non, il y avait l'argent qui manquait. On ne m'a pas demandé à moi. Maintenant, on est allé demander aux frères de mon père. Pour dire non, comment est-ce que les recettes étaient pas au niveau, c'était même en bas de ce que tu peux donner tout ça. Il dit non, moi j'avais donné autant. Non. Mon père dit non, ne joue pas avec moi. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que tout ce montant-là, c'est moi qui ai dépensé. Quand il est venu maintenant me poser la question, comme je suis enfant de Dieu, je ne pouvais pas mentir. Je lui ai dit non, c'est parce que j'étais sorti, j'avais trouvé les frères là-bas, j'ai donné. Il m'a dit, donc toi tu as donné tout cet argent-là. La pression. Donc je me suis comporté en riche pendant que l'argent n'était pas à moi. Wow. Quelqu'un m'entend? La maîtrise de soi. Si j'avais la maîtrise de soi, je n'allais pas dépenser même un seul dollar. Alors on m'a dit, alors tu t'es déjà servi, on ne te donnera rien. Là tu as maintenant les yeux qui s'ouvrent. C'est terminé. Cet épisode est passé. On va commencer maintenant à servir Dieu. Tu entres dans le ministère. Pour avoir 10 dollars, c'est compliqué. Allez, paf, tu peux avoir accès à 10, à 20. Allez, une fois j'ai attrapé 50. Wow, c'était vraiment bon. C'était très bon. Là, Dieu commence à élever, te positionner. Je vois quelqu'un qui vient qui m'amène 1000 dollars. À coup sûr, comme ça, cash. 1000. Je les compte comme ça, 1000. Wow. Oh Seigneur, merci. Ah, je vous dis la vérité. Vous savez qu'il y a des gens dans la poche, il peut être là, il a juste 3000 dollars, mais il veut se comporter comme quelqu'un qui en a 300 000. La pression de l'argent. Je me levais la nuit, je comptais l'argent, je comptais. Ok, je mets là. Je me réveille encore. Donc mon sommeil était entrecoupé. Et je comptais l'argent jusqu'au matin. Maintenant, pour aller me laver à la douche, je dis, est-ce que je vais laisser ça dans la chambre? Donc tous les frères qui étaient là avec moi, je les regardais, je n'avais plus confiance en personne. Je dis non, quelqu'un peut venir entrer dans ma chambre et me faire un sale coup. Alors, je prenais mon argent, j'allais sous la douche et je mettais là-bas. Là où se trouvaient mes vêtements, je les mets là-bas. Quand je m'en vais prêcher, j'avais mon argent sur moi. Vous savez, je suis quelqu'un, quand je m'habille, je n'aime pas même en hiver porter des collants. Je trouve ça étouffant. Non. Maintenant là, j'étais obligé, je mets un pantalon, je mets mon argent et puis je mets un deuxième pantalon. Pour que mon argent ne tombe pas. Il faut qu'il soit à l'intérieur, même quelqu'un qui me met la main, il ne peut pas prendre mon argent. Et à la fin, le Saint-Esprit m'a dit, fils, pourquoi tu es troublé comme ça pour 1000 dollars? Pourquoi tu es troublé? Non, j'avais pleuré devant Dieu. Alors, ce sont des signes prophétiques que le Seigneur ne peut rien faire avec toi pour demain, pour des grands montants. Parce que 6 000 dollars est capable de te troubler
Et lorsque le Seigneur t'aura donné 10 000, tu vas tuer quelqu'un. 100 000. Oh, je vous dis la vérité, tu abandonnes même la foi. Il y a des gens qui n'abandonnent pas de venir à l'église, pas parce qu'ils sont occupés. C'est la pression de l'argent. Quand il n'en avait pas, il était tout le temps à la maison de Dieu. Une fois qu'il en a, l'argent vient faire en sorte que la personne se déconnecte même avec son Dieu. L'argent. L'argent. Il y en a qui aimaient offrir quand il n'en avait pas. Quand il n'en avait pas beaucoup, il pouvait être là, offrande, il donne. Une fois qu'il commence à en avoir, tu sens que cette pression-là enlève la personne même de la présence de Dieu et le déconnecte de l'amour de Dieu parce qu'il n'y a pas de maîtrise. Il commence maintenant à servir, l'argent devient son maître. L'argent lui dit non, toi tu ne peux pas aller offrir à la maison de Dieu. Non, 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 non. Tu peux aller faire autre chose. Tu ne vois pas que tu as trop donné. Tu ne vois pas que tu as trop fait ceci. C'est là qu'on commence à voir qu'on a trop fait pour Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu, la maîtrise de soi nous aide. Oh, la maîtrise de soi. Dis à ton voisin, maîtrise. Maîtrise. Nous allons nous tenir debout, nous allons nous tenir debout. On va prier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. J'ai besoin que tu puisses dire à Dieu ce matin, Seigneur, aide-moi à avoir la maîtrise de soi. Aide-moi à cultiver ce vertu. Aide-moi afin que je sois un bon gestionnaire et tout ce que tu mettras entre mes mains. La maîtrise de soi, la maîtrise. Tu en as besoin, tu en as besoin. Tu en as besoin, tu en as besoin. Là où tu es, tu as écouté la parole de Dieu. Tu peux des fois ne pas prier seulement juste pour l'argent, mais tu peux demander aussi la maîtrise de soi pour beaucoup de choses. Ça nous aide, la maîtrise de soi, pour beaucoup d'éléments. Regarde comment est-ce que tu changes d'humeur à tout moment, par manque de maîtrise. Tu t'énerves. Ça te cause beaucoup de problèmes avec des gens, par manque de maîtrise. Demande au Seigneur la maîtrise de soi. La maîtrise. Regarde, des fois, tu as trouvé l'argent. Tu as fait des dépenses inutiles par manque de maîtrise. Tu as eu des problèmes par manque de maîtrise. Tu t'es même retrouvé dans le péché par manque de maîtrise. Tu te retrouvais en train de faire des choses que tu ne pouvais pas par manque de maîtrise. Demande maintenant à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'accordes la maîtrise de soi. Les querelles que tu as par manque de maîtrise. Par manque de maîtrise. Tu te retrouves dans des disputes, dans des combats, dans des guerres que tu pouvais éviter. Une fois que tu es face à la pression, à la provocation, tu es sans défense. La Bible dit, tu es une personne sans défense parce que tu n'as pas de murailles autour de toi. La maîtrise de soi nous aide à vaincre notre ennemi, à vaincre la pression, à vaincre les forces de l'enfer. Oh, j'ai besoin ce matin que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Prions le roi des rois, prions le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Rabachan. Demande à Dieu la maîtrise de soi. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Aide-moi à me maîtriser. Il y a des péchés que tu peux vaincre dans ta vie rien que par maîtrise de soi. Des habitudes qui seront vaincues par la maîtrise de soi. L'esprit de l'argent peut être aussi vaincu par la maîtrise de soi. Des dépenses inutiles par maîtrise de soi. Tu peux gérer la pression de l'argent avec la maîtrise de soi.
La maîtrise de soi. Ora bashanda baba. Eba shakara bashikara baboba. Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit, la maîtrise de soi n'est pas un don naturel, mais c'est un don de Dieu. Il est écrit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, Seigneur, la joie. Et on nous dit aussi que c'est aussi la maîtrise de soi. Accorde maintenant à ton peuple, à tes enfants, la maîtrise de soi. Accorde maintenant à tout un chacun la maîtrise de soi. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, vois tout cela qui manque de maîtrise de soi, de tempérance. Accorde-leur la tempérance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Même en matière d'argent, Seigneur, accorde la tempérance à tes enfants qui soient capables de gérer leur argent, de dépenser leur argent avec intelligence pour ta seule gloire. Sois béni, Père, et sois glorifié au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va encore une fois acclamer le Seigneur de gloire et tu dis à ton voisin, nous sommes à la...